Savior on a hill, dying for my shame. Could this be true? Defies the world I see. Yet this is all my heart was longing for. À toi le règne, à toi la puissance. Ce matin, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes venus. Tu es libre, batoté, cassé, libre, sonayo. Et c'est toi seul qui est digne. Et c'est toi seul qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, Seigneur. Yamoto Takemo. Totombo le pobongi na lokumu. Mon père sinape ma esayo. Mon père sinape mo esayo. Béni soit ton nom ce matin, ô maître de temps et de circonstances. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. Toi qui gardes Israël, tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui nous gardes, qui nous protège. Ton personne, il faut dans la paix, malaton, walelo. Bon, nous paix, manan, débattre les bisous. Voilà pourquoi nous élevons nos voix pour te bénir. Dans notre tombe, les mingongo, la biso. On a coupé ça, yo, le kumu. Osama lamu. Obongi na le kumu. Obongi na kembo. Zana yo loku, Kembo pe ma chance de Nzambe, na bozela ngopa na yo mokonzi. Merci papa, merci Nzambe na lola, merci mokonzi, merci papa. Tumisa ma Awa
voici là. Tambola, 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 tambola.
Et merci aussi à vous qui êtes là pour partager ces moments avec nous. Je vous prie de vous asseoir. Je prie, ô notre Dieu, que tu bénisses ces moments, que tu nous parles, que tu nous touches et que tu nous fasses énormément du bien au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant qui peut dire, si je suis vivant, c'est que vivant? Wow. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Si c'était le président de la République, tu aurais te mettre debout. Mais là, je dis que Alléluia. 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 Tant que nous avons encore la respiration, c'est alors que nous avons la possibilité de louer Dieu. Il y en a qui étaient avec nous ici seulement dans cet endroit, mais nous sommes allés les déposer quelque part. Mais Dieu a eu pitié de toi. Dieu a eu pitié de moi. Et nous sommes encore en vie aujourd'hui. Il mérite que nous puissions acclamer. Et dis-lui, je te salue grâce à Dieu. Parce que je suis vivant. Je suis vivant et je te salue. Wow. Salue-le. Et dis-lui, dis à la personne à côté de toi, grâce à Dieu, je serai jusqu'à la fin de l'année. Et je serai encore l'année prochaine. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu de la vie. Et parce que tu l'honores, il va t'honorer. Et il va te donner de vivre et de voir les grandes choses encore sur cette terre. Est-ce que tu peux donner un meilleur alléluia? Donne le meilleur alléluia. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Gloire au Seigneur.
Il y a certaines personnes que je vois ici, par la grâce de Dieu, et que nous avons commencé à prêcher la parole de Dieu ici. Certains peut-être ne savent pas à prêcher ici. Par la grâce de Dieu, nous continuons encore à le faire. Ils servent Dieu. On vit comment Dieu est bon. Et Dieu est bon pour nous. Et il sera aussi bon pour toi. Et il fera aussi des grandes choses avec toi. Alléluia. Autrefois, quand on était en train d'organiser les prières ici, on n'avait même pas de micro. On n'avait même pas les moyens, on n'avait même pas les chaises comme ça. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes capables d'avoir des chaises. Aujourd'hui nous sommes capables d'avoir des micros. Et quand on commençait ici, il n'y avait pas encore d'équipe de présidents. C'était des chimbundu ici. Il y avait des fois des guerres entre ceux d'ici et ceux de l'autre côté. Je connais l'histoire. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous avons un leadership. Nous avons des responsables qui peuvent nous représenter valablement. Les gens qui les ont votés, les gens qui les ont mis en place. Si vous êtes content, j'aimerais que vous vous acclamez. C'est comme ça que vous honorez vos responsables. Honorez-les correctement. On les reconnaît par la manière de respecter les aînés et les responsables. Je vais demander à notre notre prière, c'est que sous son mandat, tous les artisans, tous ceux qui sont sous lui, que vous tous vous puissiez prospérer. Il ne veut pas dire nous voulons que tous ceux qui sont là puissent prospérer. Et vous allez prospérer. Amen. Alléluia. Avec tout le respect, je me demande de vous asseoir. Je demande aussi à tout son comité de se lever. Levez-vous, levez-vous, les gens qui travaillent avec vous. Est-ce qu'on peut, le vice-président et ainsi que tous les autres, est-ce qu'on peut les honorer? Est-ce qu'on peut les honorer? Merci. Vous êtes merveilleux. Pour la prédication, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, il y avait 10 lépreux qui étaient venus à la rencontre de Jésus. Quand il passait entre la Samarie et la Galilée, il entrait encore dans un village et qu'ils vinrent à sa rencontre se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et disaient à Jésus: Jésus, maître, aie pitié de nous. Alors le Seigneur leur dit: allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient, ils se sont vus tous guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Et il a commencé à glorifier Dieu. Jésus-Christ a regardé cet homme et dit: les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Mais comment un seul est revenu pour dire merci? N'est-il trouvé que c'est Samaritain pour donner gloire à Dieu? Il regarde la personne qui est revenue et il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. 10 personnes étaient malades. Et ils sont venus vers Jésus. Ils avaient une maladie bizarre qu'on appelle la lèpre.
Si vous ne connaissez pas cette maladie, vous pouvez aller vers Kitambo, vers l'hôpital de la Rive. Vous allez aller voir les gens qui souffrent de la lèpre. On le met à côté. C'est une maladie, quand ça t'attaque, ça commence même à couper certains membres de ton corps. Alors pour que tu ne contamines pas les gens, on te met de côté. Alors à l'époque de Jésus, on le mettait en dehors du village. À moins que tu sois guéri, c'est alors que tu vas rentrer dans le village. Mais si tu n'es pas guéri, on te met dehors. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a une maladie qu'on peut comparer comme ça, c'est peut-être l'Ebola. Ebola, quand tu attrapes l'Ebola, même ta femme, même ton mari ou tes enfants, ils ne peuvent plus s'approcher de toi. S'ils te touchent, c'est fini. Ils attrapent la maladie. Et vous allez tous mourir. Et même quand tu meurs, on ne peut pas te toucher. Parce que quand on touche ton cadavre, c'est vraiment bizarre. Et ils vont attraper la maladie. C'était une situation difficile. Une situation compliquée. Quand ils ont vu Jésus, ils ont entendu parler de Jésus qui passait. Ils ont crié de loin, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus leur a dit, allez chez les sacrificateurs, allez chez ceux qui servent Dieu, allez vous faire voir. Et pendant qu'ils allaient, ils ont été tous guéris. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas un problème de la vie que Jésus ne peut résoudre. Si vous avez un problème difficile, souvenez-vous, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça. Mais un jour, que ce soit ici, que ce soit dans votre chambre, que ce soit dans votre maison, et toute votre vie, n'oubliez pas, il n'y a pas un problème qui soit impossible à Jésus. Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé pour venir résoudre les problèmes des hommes. Et tout problème que tu as, Jésus est la solution. Tout problème que tu as, Jésus est la solution. Tout problème que tu as, Jésus est la solution. Même si tu es dans une souffrance que l'on ne peut pas expliquer, même si tu es dans un problème que personne ne peut résoudre, la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut le résoudre. Alors, je vais prendre cette histoire pour vous aider. Dans la vie, dans notre vie, il y a des maladies qui sont plus graves qu'Ebola. Et il y a des maladies qui sont plus graves que le sida. En 1991, 1992, j'ai rencontré une sœur avec qui on était en train de prier. Ça fait donc plus de 25 ans, plus de 26 ans, 27 ans. Ce qui m'a touché avec cette sœur, elle avait le sida, et nous étions en train de prier avec elle. Elle est encore en vie. Elle est encore en vie avec le sida. Elle est encore en vie. Il y a beaucoup de gens, même au moment où nous sommes ici, ils ont déjà le sida. Et d'ailleurs, ça ne se peut même pas voir dehors. Quand vous regardez une fille, vous admirez sa beauté, vous admirez son teint, vous pouvez aller, et puis paf, ça ce n'est pas plus grave. Il y a des gens qui peuvent avoir d'autres problèmes de santé. Ce n'est pas le problème plus grave. Le problème le plus grave de l'homme, et le problème
le plus mortel de l'homme. okoki koboma moto oyo ememeleke ngambo. Ce n'est pas le sida. ezali bokona Ce sida n'est même pas l'Ebola. ezali mpe ebola te. C'est le péché. eza nde lisumu. Le péché peut vous tuer rapidement. lisumu ekoboma yo na lombango. Et le péché peut vous tuer rapidement. lisumu ekoki koboma na lombango. Il y a certains ici parmi nous. eza na bamisusu na kati na biso. Parce qu'ils avaient osé voler le marteau de quelqu'un. ete amekaki koyiba marto ya moninga. Il y a des complications qui sont entrées dans sa vie. bilinga mbilinga ekoti na bomoi na ye. Il y a des gens eza na bato mosusu à qui on a jeté des maladies. babwakelaki ye mbasi. Juste parce qu'ils ont volé les clous. po ete ye ayibaki ka sete ya pamba. Amen. Ça pour la passe. Et il n'y a rien qui peut détruire votre vie que le péché. eza nde eloko moko ekoboma bomoi no yo koleka lisumu. Il y a des amis que je connais ici. eza na baninga nga nayebaka awa. Il y avait un artiste ici. ezalaki na artiste moko kati na Je bino. l'ai connu, on était encore enfant. ngai nayebaka ete ozalaki nanu bana mikie. Un garçon talentueux ya solo mwana mobali mpenza aza na qui talanta. avait beaucoup de valeur. azalaki na litomba monene. Chaque fois que je venais prêcher yango ici, nyonso nazalaki koya koteya awa. il me rappelait que je suis son petit frère. azalaki kozongisa na mabanso ngai na aleki. Mais aujourd'hui, il n'est plus. kasi lelo aza na biso te na Mais bomoi. pourquoi? mpo na Il nini. ne faut pas parler de sida. kobeta kutu lisola Il ne faut même pas parler des maladies. kolobela kutu te bokono te. Quand tu commences avec le péché, ntango moto abandi na masumu. tu sais là où tu commences, yo moko oyeba esika nini obandaka. mais tu ne sais pas là où tu vas kasi finir. ozoyeba te esika nini okende Tu kosuki. peux commencer avec une bouteille, tu peux Okobanda commencer lelo avec un verre d'alcool. na bute nani kopo moko ya masako elambwisaka. Tu commences avec une bouteille d'alcool, obandi lelo ntango na molangi moko tu as la maîtrise. olobi lelo ngai na ko. Après, tu passes maintenant à la vitesse supérieure, c'est une bouteille. bakisi olobi te. Tu prends, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre ça. okomela kene na yo. Aujourd'hui, lelo tu as la maîtrise. ozali Mais il y aura kopose yango. un jour où kasi mokolo moko ezoya tu deviens comme une femme enceinte. okoma lokola mwasi oyo akumbisemi. Pourquoi les ventes commencent à monter? baza komona oyo libumu ebandi ovimba. Pourquoi? mpo na nini libumu ebandi ovimba. Le péché est mortel. lisumu ebomaka. Cet homme a laissé des petits enfants. moto atika bana mike. Mais il était parmi vous ici. kasi azalaki awa kati na bino. Des petits enfants. atiki bana ya mike na bomoi. Le péché lisumu est très mauvais. eza mabe makasi. À cause de péché. mpo na lisumu. Vous savez, on avait des amis. Moi, j'avais des amis ici. oyebi ngai azali na baninga kati na bino. Ils touchent l'argent. bazosimba mbongo ebele. Quand ils touchent l'argent le matin, asimbi mbongo nde na ntongo. le soir, na pokwa ils se retrouvent dans des bars, akekota na bar. ils se retrouvent dans des hôtels akekota hotel. et tout est parti. mpe mbongo nyonso esilaka te. Regardez. tala Non, regardez. tala Regardez. tala. yokanga Transpirer. otoki na mosala Ça na yo. donne l'énergie. obimisi makasi ya nzoto na yo. Juste pour un plaisir de 5 secondes. mpo na osepela kaka basekonde mitano. L'argent part. mbongo no esilaka te esili mpo na 5 seconde. Et demain, tu vas la faire pour travailler. okozonga mosala. Maintenant, tu travailles pour qui? sikoyo tokile motuna yo Tu travailles pour qui? osalelaka nani mosala oyo osalaka. Tu travailles pour toi-même osalaka mpo na yo moko. ou tu travailles pour la petite fille qui vient to osalaka mosala mpo na nani likambo ayaka na butu mpo na yo wana. Quand je quitte l'église, je rentre chez ngai moi. kaka nautaka mayanga nini aozokepa na ngai na ndako. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui viennent travailler ici après. namonaka na butu makasi misala butu bana kosala misala bango wana. Ils viennent chercher les gens qui viennent de loin ou bien les gens qui sont seulement ici. bayaka koluka bato ya mosika te baka koluka bato basalaka awa bato ya misala butu bandumba bayaka kosala nini awa. Ils viennent chercher les gens qui viennent makasi oyo yali ozopesa yango. juste pour que tu gaspilles l'argent la nuit. ozali kobimisa makasi po te mbongo na okebimisa mona butu. Et pourtant, nzoka nde tu arranges ça. ozobongisa yango. Mon ami, moninga na ngai yoka. le péché, lisumu c'est bon. eza malamu Oui. ya solo. Le péché, c'est bon. lisumu eza malamu. Mais c'est comme un gâteau que tu es en train de kasi manger. lisumu eza lokola gato ya sukali À ozolia. l'intérieur, il y a un poison. kasi nzoka nde na kati ya gato yango poison ezali. soko ozobika na lisumu. Tu vois comme les lépreux ont été chassés. tala lokola bato ya mabo babengaki Aujourd'hui, lelo tu penses avoir de la valeur. ozokanisi ete oza na Mais litomba. demain, on va
va commencer à te chasser. On ne va pas te considérer. Chaque fois qu'il y a réunion de famille, toi on ne te comptera pas. Pourquoi? Elles sont très talentueuses. Mais on ne peut pas te donner de la valeur. D'ailleurs dans les quartiers, on te compte même pas parmi les responsables. Dans la famille, on ne te compte même pas. Mais pourquoi tu es rejeté toujours? Pourquoi tu n'es pas considéré? Pourquoi? C'est parce que tu as une lèpre. Tu as une maladie d'Ebola. Le péché est comme l'Ebola. Tôt ou tard, le péché va te renvoyer loin. Ça va t'enlever la valeur. Ça va t'enlever la valeur. Tu ne peux pas réussir quand tu as le péché. Sous n'importe quelle forme, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, tu es peut-être fort. Mais viendra un temps où tu vas être en train de chercher même quelqu'un pour te laver. Et pour te nettoyer même des saletés. Pourquoi? Tu as négligé ta vie. Tu as mangé les péchés. Et tu t'es donné le plaisir. C'est ça avec le péché. C'est pire que l'Ebola. C'est pire que la lèpre. Le problème aussi avec le péché, si tu t'attaches à quelqu'un qui pêche, tu commences, tu attrapes la maladie. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des garçons ici, il y a des hommes ici. Si tu regardes leur père, tu regardes leur mère, tu regardes la famille d'où il vient, tu regardes, mais comment lui peut être comme ça? Les amis. Amen. Amen, pasteur. Il y a des gens ici. Si seulement ils n'avaient pas côtoyé de mauvaises personnes qui les ont contaminés, aujourd'hui ils n'allaient pas être là. Les amis, il y a des gens, je respecte votre travail. Il y a des gens qui font votre travail par défaut. Pourquoi? Les amis les ont entraînés dans des histoires sales et bizarres. Et aujourd'hui ils se sont retrouvés comme ça. Et même parmi vous ici, tu peux chercher à aller loin. Mais qui va t'influencer à aller dans les mauvaises choses? Un autre lépreux. Si tu t'attaches à un autre lépreux, tu vas être contaminé. Quand j'étais petit, je ne pouvais jamais imaginer que j'allais commencer à aimer les filles. Mais c'était des amis. Si tu n'aimes pas les filles, tu es Yuma. Et tu cherches maintenant à prouver. Ce sont les autres qui m'ont entraîné. Et pourquoi on se met à fumer? Pourquoi on se met à prendre l'alcool? Mon ami, viens prendre. Pourquoi on se met même à se droguer? Les amis, la lèpre, ça se contamine. Et il y a une chose, si tu ne veux pas attraper cette maladie, il faut savoir se séparer des gens qui sont malades de la lèpre. Si tu vis avec des voleurs, tu finiras par devenir voleur. Si tu vis avec ceux qui fréquentent les prostituées, tu vas fréquenter les prostituées. Si tu vis avec les fumeurs, tu vas finir par devenir fumeur. On va se les passer. Tu vas finir où?
Vous avez une grande leçon dans la vie ici. Vous n'avez jamais vu deux amis partir le même jour. Chacun part à son tour. Chacun a sa vie. Chacun a son avenir. Qu'est-ce que tu as à partager les mauvaises choses avec les gens? Quand le malheur va t'arriver, tu penses qu'il arrêtera le travail ici pour s'attacher à toi là où tu vas être en train de souffrir? Non. On parle de l'histoire d'une femme qui était en train de pleurer son mari, qui disait ah, laissez-moi, je vais partir avec. On a essayé de la consoler, elle ne voulait pas. On est arrivé devant le tombeau, elle continue à pleurer comme ça. On lui a dit bon, comme tu veux partir avec ton mari, entre dedans. Oh non, c'était seulement la manière de pleurer. Il n'y a personne qui partira avec toi quand le malheur arrive. Aujourd'hui on est des amis, on est des potes. Mais demain quand le malheur commence, les meilleurs amis vont commencer à dire pitié. Pitié vraiment. Et on va organiser des cotisations. Mais les cotisations n'enlèveront pas les souffrances. La lèpre, c'est l'Ebola. Et tu deviens dangereux. La bonne nouvelle, même la lèpre du péché, Jésus guérit ça. Jésus guérit ça. Nous sommes témoins. Je suis le numéro 1. J'étais un grand pécheur. Un grand pécheur. Hier seulement. Hier, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on était amis dans l'enfance. Moi je suis né ici à Delvaux, sur l'avenue Kassala, numéro 99. Du côté de Missioni, là-bas, je suis né là-bas. Et hier, j'ai vu un ami d'enfance. Il a tellement vieilli. Vous savez, les difficultés de la vie font vieillir les gens. Il a vieilli. Mais il m'a rappelé. Beaucoup de gens savent. C'est ici dans les hôtels de Delvaux que nous aussi on entrait. Moi je me suis converti en 91. Et avant 91, je venais chaque fois ici dans les hôtels. Qui pouvait imaginer qu'un jour je serais pasteur? Qui pouvait imaginer qu'un jour je serais en train de prêcher la bonne nouvelle? Pas seulement ici. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de prêcher l'évangile dans le monde entier. Mais j'étais un grand pécheur. Jésus-Christ qui peut guérir la lèpre du péché m'a sauvé. Et il peut aussi te sauver. Il peut le faire. Il peut le faire. Une semaine avant que je me convertisse, une semaine juste avant, je garde un mauvais souvenir de l'alcool. Parce que c'est la seule fois où j'étais ivre. J'avais un beau-frère qui avait la lèpre et qui voulait me contaminer la lèpre. La lèpre de l'alcool. Un beau-frère avec qui nous nous sommes mis sur la table. On était en train de faire la concurrence de bouteilles de whisky.
Et on était en train de faire la concurrence. Juste une semaine avant, on faisait la concurrence. À quel âge? À quel âge? 18 ans. Et lui, il a quel âge? Plus de 50 ans. On fait la concurrence. C'est le jour là où je me suis levé. J'ai commencé à partir. Quand je partais, j'ai commencé à vomir. Juste une semaine après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. La personne qui venait de tomber sur la route, une semaine, la personne est devenue un chrétien, lavé par Jésus. Et une nouvelle vie commence. Et jusqu'aujourd'hui, quand j'étais jeune, quand je me suis converti, je me suis converti à 18 ans. Et se convertir veut dire abandonner le péché et donner sa vie à Jésus. Sérieusement, tu abandonnes avec le péché, tu donnes ta vie à Jésus. Quand j'ai fait cela, mes amis se sont moqués de moi. Quand mes amis se sont moqués de moi, ils ont essayé de me ramener dans la vie du péché. J'ai résisté. J'ai continué. Et quand j'ai continué, par la grâce de Dieu, moi, je me suis marié. Et quand je me suis marié, et ils ont continué dans le Loenge. Et ils ont continué dans le Loenge. Et moi, je donnais ma vie à Jésus. Et je me suis marié. Et ils se sont mariés. Aujourd'hui, quand nous nous regardons avec eux, et ils ont encore des petits enfants. Tous mes enfants aujourd'hui, certains ont encore des enfants bébés. Mais par la grâce de Dieu, les derniers des enfants a déjà son diplôme d'État. Pourquoi? Quand tu es guéri de la lèpre, quand tu es guéri de l'Ebola, la course de la vie commence. Quand tu es encore dans le péché, tu n'as pas encore commencé la vie. Tu dis que tu fais la vie, mais tu es en train de détruire ta vie. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, on appelle cela la nouvelle naissance. Et tu commences une nouvelle vie. Plus tu repousses ça loin, plus il y aura des conséquences dans ta vie. Mais plus tôt tu donnes ta vie à Jésus, plus tôt tu commences la vie, et plus tôt tu iras loin. Je te vois toi, tu dois prendre une bonne décision aujourd'hui. Et une bonne vie commence avec toi, par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a guéri ses fils? Un seul est revenu pour donner gloire. Attention les amis. Attention les amis. Quand Dieu te fait du bien, rentre toujours lui dire merci. Je bénis Dieu pour l'initiative de votre communauté. La manière dont vous avez voulu faire un culte d'action de
grâce. Pour dire merci à Dieu. Vous savez, quand la seule personne est revenue pour dire merci à Jésus, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Quand tu sais dire merci à Dieu, Dieu va te donner encore plus de choses. Alors que tu as envie, dis merci à Dieu. Alors que tu as l'intelligence pour travailler, dis merci à Dieu. Alors que tu as la force pour faire tout ce que tu es en train de faire, dis merci à Dieu. Et si tu dis merci à Dieu, Dieu va te donner encore plus de grâce. Je vais m'arrêter là et demander à une personne qui est là, qui dit, moi, je reconnais que j'ai un problème. Jésus n'est pas dans ma vie. Jésus n'est pas encore dans mon cœur. Et comme le pasteur l'a prêché, spirituellement je suis malade. J'ai la maladie. Et si je ne traite pas cette maladie, cette maladie va me tuer. Mais j'ai entendu que Jésus a la solution à ça. Son sang va laver ton péché. Son sang va te changer. Là où on te négligeait dans la famille, c'est toi qui deviendras la colonne de la famille. Là où les amis se moquaient de toi, ils vont te respecter. Lors de mon dernier voyage au Canada, j'ai fait un voyage au Canada au mois de mai. Entre mai au juin. J'ai fait un voyage au Canada. Et je suis arrivé au Canada. Qui m'a reçu? J'ai logé pendant une nuit dans la maison d'un de mes amis. Un des amis avec qui on était. Mais lui s'est converti en retard. On était amis. On était normal. Mais aujourd'hui, quand il me reçoit, il commence à trembler. Il commence à dire, oh homme de Dieu. Oh homme de Dieu. Là où les gens ne te donnent pas la valeur aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Demain, les gens vont te donner de la valeur. Tu étais rejeté comme c'est lépreux. À cause de Jésus, tu vas retrouver ta valeur. Alors si tu es là ce matin, tu dis, j'ai entendu ce courageusement. Là où tu es, sans avoir honte de l'autre. Des amis qui sont là, tu veux prendre la décision, lève ta main. Lève ta main, tu dis, je vais prendre la décision. Et si tu es courageux, et que c'est sérieux, quitte là où tu es, viens ici. Viens ici, mon ami. Viens ici. Si tu es sérieux dans ta décision, Dieu sera sérieux avec toi. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sérieux, c'est ce qui va mentionner. Les amis, la décision que vous prenez est la meilleure décision de la vie. Et votre vie va changer totalement. Venez, les amis, venez. Si tu as pris la décision de tout ton cœur, Jésus a dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Vous savez, si vous êtes sérieux, aujourd'hui, il y a une chose qui vient de se faire. Votre nom est inscrit dans le livre de Dieu. Seulement maintenant, seulement vous êtes sérieux. Ce n'est pas moi. Moi je suis comme vous. Je suis seulement votre frère. Et si vous regardez, je suis comme vous. Mais j'ai seulement apporté le message de Dieu. Si votre décision est sérieuse, la première chose, sachez que votre nom est inscrit dans le livre de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu est en train de vous montrer comme ses enfants. Écoutez, c'est comme ça se passe. C'est pas moi. Dieu aujourd'hui, écrit votre nom.
Platini, aujourd'hui, Dieu met ton nom dans la liste des et il va commencer à regarder ta vie, à te soigner sérieusement. Lui, il va commencer à prêter attention. Chacun de vous, si c'est sérieux, écris votre nom. Et la deuxième chose, si votre décision est sérieuse, ce qu'il va faire, il va entrer dans votre cœur. Il va entrer dans votre cœur et il va habiter en vous. Et quand il va habiter en vous, ce n'est pas vous, c'est lui qui vous donnera la force d'être libre de tout le péché. Et à partir d'aujourd'hui, c'est lui. Sachez qu'il est là. Et c'est lui qui va vous aider. Non seulement à être délivré, c'est lui aussi qui va vous aider à ne plus faire la même chose. Alors fermez les yeux et faites cette prière. Si c'est vraiment votre prière, dites ça de tout votre cœur. Nasengi obolimbisi na mabe nyonso nasala ti mokolo na lelo na ntango oyo Nzambe tata na kombo ya mwana na Yesu nasengi obolimbisi limbisa ngai kangola ngai nazwi décision ya kopesa vi na ngai vi na ngai mobimba epai na yo tambolisa ngai pesunga ngai nakozonga nsima te Satana pe baninga pe mokili oyo ekozongisa nga lisusu nsima te nazwi décision wana na kombo na Yesu tovanda kinya na kotela mpona bino. Nzambe tata na biso na likolo osala yango mpona bato ebele na mokili, okangola biso, obongola biso, opesa biso bomoi ya kitoko yango okuti kosala lelo mpona bandeko na nga. Kombo na yo ekumisa, kombo na yo enetolama. Merci parce que yo toyebi moko na bango na moko na kati na bango na kombo na ye mpe oyebi histoire ya moko na bondeli ete okangola bango mpe oyo nyonso azalaki na situation abandaki kokoka kolonga te apartir lelo alongi yango na kombo na Yesu Kristo. Nzambe oyo nyonso balongolaki ye valeur, Satana alongolaki ye valeur, babitili na ye mpe bizaleli na ye elongolaki ye valeur na biso bakamarade, na biso bafamille na ye na famille bakotaka ye lisusu te à cause ya bomoi oyo opesi ye na délivrance oyo nayebi ete obandi mosala ya kozongisa ye na valeur na ye na kombo na ye. Nzambe bato bakotosa ye, bato bakolinga ye, mpe bato bakomona ete azwi valeur na tina ya oyo osali na kati na vie na ye. Merci Nzambe na kolimbisa bango na bondeli boye na kombo kitoko ya Yesu Kristo. Amen. Les amis, nous avons besoin pour aider bino, pour nous soutenir bino. Les obligatoires, les actes et puis surtout soutenir bino pour la meilleure soutenir bisopé. Bisopé va soutenir biso, il y a un moment dans la tozalaka na tongo tongo. Voilà to papi ayaka awa, mikolo yo sa tongo yebi tindaki, aza ko soutenir bino na monate. Et là ko to senga na suka. Zala conscient de ça. Au PC comme côté la ligne ya kolandela bino. Ndenge ya kopesa bino ba conseil, au soutenir bino pour mi mona ki ko tikali bino comme ça, au télé bino et au particolage na kombo na Yesu. Amen. Donc na suka ko la président mona ye abazaza kuna bala mpati okopesa bango bakombo okoyeba ndenge ya kosunga bino. D'accord? Allez, merci na Nzambe za bakombola bino. Nalina bonde na siko mpona baoyo sana lesiko baza malade. Oyo sana lesiko aza malade, yaka liboso tobondela mpona yo.
toleki na mopanzi bandeko bazali liboso toleki na mopanzi oza na problème ya santé oza na besoin babondela mpona ona nkombo na Yesu yaka liboso. Est-ce que eza na ndeko aza na problème ya santé moto moko aza kobela soki ozobela ozali awa tolingi tosambela mpo na yo yaka liboso. Yaka liboso oza kondima ete nzambe akobikisa yo na bokono oyo oza na yango. Est-ce que eza na moto ala problème ya santé soki otungisami na nzoto na yo oleki liboso tosambela mpo na yo. oza na problème oyo ya santé peut-être malaria ezozonga à tout moment tola problème ya santé yaka rapide. Merci papa. oza na problème oyo ya santé kotalela motu te talela nde nzambe kotalela motu te talela nzambe nzambe nde moto akela yo akobikisa yo na maladi. tolingi ozala na makasi na santé osalela nzambe na makasi nyonso osalela mpe mosala na yo oyaka awa chaque jour ozala makasi ya kosala yango toboyi ke problème moko na santé dérange yo. nabandaki kobondela kuna nabandaki nanga na nsima nazobondela nzambe atalisi ngai ke ezalaki na ndeko moko aza na biso awa nazolobela oyo aza avance na age mingi te aza na age ebele te me nzambe atalisi ngai nabandaki kuna na nsima ke na sale oyo eza na ndeko moko aza na très jeune mais aza déjà na problème ya impuissance donc aza suna makasi ya mobali te azomituna eza problème nini mais nzambe aza na poso ya kokeriri yo te nzambe mpe akokeriri yo na kombo na Yesu. na besoin kobondela kanga miso na yo talela Yesu Kristo kotalela motu te zala sur ke Yesu akobikisa na maladi na yo na ntango oyo peu importe maladi na yo oyo nyonso aza na problème ya hernie oyo nyonso aza na problème ya hernie nalingi natelemela yango mpe napambi yango na kombo na Yesu Kristo. oyo nyonso azali na problème ya hémorroïde esilaka te pota libumu esilaka te mais azomona neti ezokomplike ye nzambe azali capable soki otie kondima na oyo epai na ye azali capable ya kosilisa oyo babinganga basilisaki te na kombo na Yesu Kristo. yamba lobiko na yo na kombo na Yesu Kristo. yamba yango na kombo na Yesu Kristo. nabebisi nguya ya maladi na kati na nzoto na yo mpe maladi oyo eboma bamisusu yo ekoboma yo te mpo nzambe azali kobikisa yo. problème oyo ese komplike na bato ya bato mosusu mpa na yo ekose komplike te parceke otie kondima na yo epai na Yesu Kristo. nabondeli ete loboko na nzambe ezala likolo na yo na kombo na Yesu Kristo. amen. merci ozonga na esika na yo.